Bonjour, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes et aussi beaucoup du narcissisme de psychologie. Donc, dans cette troisième partie, nous allons voir pourquoi est-ce que certaines personnes décident de rester avec des narcissiques malgré le fait qu'ils savent que ce sont des narcissiques. J'en ai parlé amplement dans mes deux premières parties, donc on verra un peu de ça, mais on va surtout voir quel genre de solution est-ce qu'on peut envisager. Donc, pourquoi est-ce que certaines personnes décident de rester avec des narcs alors qu'ils savent très bien que ces gens-là sont toxiques? Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ça peut être parce que, bon, ben, il y a des moyens financiers pour des raisons financières, ça peut être parce qu'il y a des enfants, ça peut être pour des raisons intimes. Ils trouvent, leur satisfaction intime avec cette personne. Ça peut être, par manque de confiance et cetera et cetera. La liste est pratiquement sans stop. Mais maintenant, ce qui nous intéresse pour cette troisième partie, c'est comment est-ce que ces personnes peuvent envisager de se sortir de ce genre de situation toxique? Dans le cas où elles veulent se sortir de ce genre de situation toxique. Parce que dans les autres vidéos, on a vu qu'il y a des gens qui, ben, ils savent que c'est mal, mais ils ne veulent pas en sortir. Donc pour celles qui veulent se libérer d'une relation avec un narcissique, elles doivent savoir que c'est un processus qui peut être difficile. Mais, heu, il est essentiel d'y penser sérieusement et d'envisager ce genre d'opportunité parce que vous devez penser à votre bien-être physique, mais aussi à votre bien-être mental. Et si vous avez des enfants, comme je l'ai dit dans la partie 2, vous devez surtout penser au bien-être des enfants. Parce que rester avec des parents qui sont narcs, rester dans un milieu où il y a tout le temps des bagarres, des insultes, où vous êtes rabaissé, enfin, c'est toujours négatif, négatif, négatif. Ça peut influencer de manière extrêmement toxique dans votre santé mentale. Certaines personnes ont même fini schizophrènes. Donc, il y a différentes étapes que vous devez, envisager. Ici, je vais en parler de 9 et on va prendre le cas de Emma. Et oui, Emma habite avec Guillaume et Guillaume lui mène la vie dure parce que Guillaume est égocentrique, Guillaume est narcissique, Guillaume ne pense qu'à lui et Guillaume aime rabaisser Emma. Guillaume aime saboter Emma d'une manière ou d'une autre. Donc, vient un moment où Emma doit craquer et Emma décide de s'en sortir. Donc, le premier point, elle va voir d'abord un thérapeute. Donc, la première chose que la thérapeute lui dit, c'est un, Madame Emma, vous devez reconnaître ce qu'est le narcissisme. Donc, la première étape consiste à reconnaître que vous êtes dans une relation avec un narcissique. Il est essentiel de comprendre les caractéristiques du narcissisme, telles que le besoin constant d'admiration, le manque d'empathie et l'exploitation des autres. C'est ce que Emma vit. Guillaume est quelqu'un qui veut tout le temps être admiré. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que, par exemple, il y a eu un épisode de la vie de Guillaume où il est au boulot, il doit, ils sont en train de parler d'un problème en marketing et cetera et Guillaume dit que lui, il connaît les numéros, enfin les statistiques de ce qui se passe c'était au Brésil. Pourquoi? Parce qu'il a été à l'université de Stanford. Donc il n'est pas obligé d'insérer cette petite information, l'université de Stanford. Mais pourquoi est-ce qu'il l'insère? C'est parce qu'il veut être admiré. Oh waouh! Guillaume a été à Stanford. Waouh! Stanford, c'est en Californie. Waouh! Michelle Obama a été à Stanford. Vraiment, Guillaume a été dans cette école. Oh, c'est une Ivy League. Oh, oh, Guillaume, oh là là! C'est ce qu'il veut. Donc, c'est le besoin constant d'admiration. Donc, il va insérer un petit détail juste pour attirer l'attention sur lui. Le manque d'empathie, comme qu'est-ce qui s'est passé qui a prouvé que Guillaume manquait d'empathie? Je vous ai dit, euh, lundi matin, Emma avait son examen pour devenir infirmière, l'examen final et le dimanche soir, Guillaume a tout fait pour retenir Emma le soir, dans une fête où il voulait que Emma soit avec lui. Il ne voulait pas y aller tout seul, il voulait que les gens admirent la beauté d'Emma. Mais lui, il s'en fout que Emma lui disait: «Mais demain, je dois aller faire mon examen, il faut que je» non, 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 ça a aucun intérêt pour Guillaume. Guillaume ne pensait qu'à son plaisir de maintenant et comme résultat, Emma a raté son examen. Donc ça, c'était le manque d'empathie et aussi l'exploitation des autres parce que Guillaume a exploité Emma. Il a exploité la beauté d'Emma pour avoir les admirations, lors de cette soirée. Donc le point numéro un, c'est Emma ou vous-même, vous devez reconnaître le narcissisme. Vous devez savoir ce qu'est le narcissisme et si vous voyez ces éléments-là chez la personne, donc vous devez dire: «Ça, c'est certainement le narcissisme». Le point numéro 2, éduquez-vous. Donc vous avez reconnu ce qu'est le narcissisme, donc vous devez vous éduquer. Informez-vous sur le narcissisme, ses causes, ses effets, ses relations et cetera.
L'une des meilleures manières de s'éduquer, c'est de vous abonner à Psychobrio. Est-ce que vous êtes abonné? Non. Alors appuyez sur la cloche de notification et sur le point rouge, enfin sur la le bouton rouge où c'est écrit «Abonnez-vous». Abonnez-vous, comme ça vous allez en apprendre beaucoup sur le narcissisme et ces narcs ne vont plus vous leurrer à l'avenir. Le point numéro 3 que le thérapeute a dit à Emma, c'est de fixer des limites. Les narcissiques ont tendance à violer les limites des autres. Donc, vous devez apprendre à établir des limites claires et à les faire respecter. Cela peut nécessiter un certain entraînement, mais cela vous aidera à protéger votre bien-être émotionnel. Comment est-ce que vous pouvez établir des limites claires et les faire respecter? Eh bien, c'est en ayant des conséquences. Vous dites, non, je veux rentrer chez moi à 8 heures. Si je ne rentre pas chez moi, il va y avoir des conséquences. Les conséquences, ça peut être, vous ne verrez plus cet homme pendant une très longue période de temps. Enfin, il faut qu'il y ait des conséquences et il faut pas que vous dites: «Oh, si tu ne fais pas ça et ben, voilà ce qui va se passer». Après le gars, il ne vous fait pas ça et puis, et ben, il ne se passe rien. Il va pas vous respecter si c'est comme ça. Donc le point numéro 4 que Emma doit faire, c'est construire un réseau de soutien. Emma ne doit pas juste avoir pour, la seule personne dans sa vie Guillaume, parce que là, elle est complètement entre les griffes de Gui elle se laisse complètement piéger entre les griffes de Guillaume. Non, elle doit parler à des amis, à la famille. Dans ce cas-là, elle parle même à un thérapeute, mais elle doit prendre en compte le fait que le soutien social est essentiel pour l'aider à faire face aux émotions et aux défis qui surviennent dans sa relation malsaine avec cet homme. Le point numéro 5, c'est vous devez travailler sur votre estime de soi. Les narcissiques ont souvent un impact négatif sur l'estime de soi de leur partenaire. Donc, travaillez sur votre confiance en vous et apprenez à vous aimer à nouveau. Une fois encore, un thérapeute vous sera d'une grande aide pour cela. Le point numéro 6, préparez-vous à la rupture. Planifiez soigneusement comment vous allez mettre fin à la relation. Assurez-vous d'avoir un soutien émotionnel en place et d'avoir pris en compte les implications comme logistique, le logement, les finances, et cetera. C'est pas juste, vous dites: «Oh, je coupe les ponts» et puis vous vous retrouvez à la rue. Non, j'avais vu une vidéo d'une dame qui était mariée, en fait, avec un gars qui était narcissique et elle ne travaillait pas, lui travaillait. Donc ce qu'elle a fait, c'est elle est retournée à l'école, elle a fait, des petites études, hein. Vous savez, les études qui durent juste quelques mois et comme ça, elle a pu commencer à travailler, elle a pu commencer à gagner de l'argent et quand elle en a eu marre, marre, marre de son mari, parce qu'elle avait de l'argent, elle avait assez pour prendre soin d'elle, là, elle a été capable de partir. Donc c'est comme ça que vous pouvez vous préparer à la rupture, hein. De ça, c'est d'une manière financière. C'est important aussi. C'est pas juste: «Je me barre» et puis vous vous retrouvez à la rue, hein, non. Le point numéro 7, mettez fin à la relation. Cela peut être la partie la plus difficile car les narcissiques peuvent réagir de manière vraiment, vraiment négatif à une rupture. Vous devez être ferme dans votre décision. Essayez de limiter les interactions avec cette personne autant que possible et protégez-vous émotionnellement. Si vous avez des enfants, avant de partir, vous devez aller voir un avocat. Allez voir l'avocat en secret et l'avocat va vous donner des conseils, va vous donner l'état, légal dans lequel vous êtes, ce que vous avez à gagner, ce que vous avez à perdre et ce qui en est des enfants d'un point de vue légal. Donc si vous avez aussi des biens, des propriétés et cetera, ne partez pas juste comme ça et après vous ne savez pas ce qui se passe, non. Allez voir des spécialistes. Si vous avez des choses, des trucs de santé, des assurances, allez voir des spécialistes d'abord qui vont vous dire ce qui va se passer si vous partez. Des spécialistes qui seront capables de vous dire ce qui va se passer dans le pire scénario possible. Le point numéro 8, faites preuve de patience. La guérison prend du temps. Attendez-vous à vivre un large éventail d'émotions après la rupture. Soyez gentil avec vous-même et ne vous précipitez pas pour passer à autre chose. Ce n'est pas passer d'un homme à l'autre. Non, vous devez prendre du temps de vous guérir. Ça ne veut pas dire que quand je dis prendre du temps, ça ne veut pas dire que ça doit prendre 40 ans, non, faut quand même pas exagérer. Mais c'est pour ça que c'est important de voir un thérapeute. Donc ça, c'est le point numéro 9. Consulter un professionnel. Si vous avez du mal à faire face à la rupture ou si vous souffrez de traumatisme émotionnel grave, envisagez de consulter un thérapeute ou un conseiller et ces gens-là peuvent vous aider à travailler sur votre rétablissement. Donc je récapitule, il y avait 9 points. Pour ceux et celles
qui veulent sortir de cette relation. Parce que comme je l'ai dit auparavant, tout le monde ne veut pas sortir de cette relation, ils ont leurs propres raisons. Et pour celles qui ont décidé: «OK, il est temps que je mette les voiles», les 3 points, les 9 points plutôt, il y a point numéro 1, reconnaître ce qu'est le narcissisme. Le numéro 2, éduquez-vous sur ça. Le numéro 3, fixez des limites. Numéro 4, construisez-vous un réseau de soutien. Numéro 5, travaillez sur votre estime de soi. Numéro 6, préparez-vous à la rupture. Donc planifiez tout, consultez des avocats, des juristes, des conseillers financiers, si vous avez des problèmes de santé, des docteurs, ou si vous avez, des trucs d'assurance vie, des trucs d'assurance ci ou de ça, des spécialistes de l'assurance et ainsi de suite. Donc ça, c'est une manière de vous préparer à la rupture. Heu, point numéro 7, enfin mettez fin à cette relation. En comment vous pouvez mettre fin à cette a interaction? En limitant le plus possible les interactions. Point numéro 8, faites preuve de patience parce que vous n'allez pas guérir du jour au lendemain. Le mal qu'ils vous ont fait psychologiquement, ça ne va pas tout à coup s'évaporer. C'est pour ça le point numéro 9 est aussi important, consulter un professionnel de la santé mentale. Voilà, voici quelques points que vous pouvez considérer si vous décidez de quitter cette relation toxique. C'est seulement si vous décidez. Vous ne devez Personne ne doit vous forcer à faire le choix. C'est à vous de le faire. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Donc, ça, c'était la troisième et dernière partie de ma série sur les relations toxiques avec une personne. Pourquoi est-ce que vous restez lié avec cette personne? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et avant de partir, assurez-vous que vous pouvez partager cette vidéo parce qu'il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez à qui ce sera utile. Merci et à bientôt.